Non, allez-y, non mais pas trop. Il ne faudrait pas que ça démolisse le matériel. Ici. Bon. Alors, ici, je vous ai... pour ceux qui ne connaissent pas le zodiaque sidéral, pour vous familiariser avec son existence, je vous ai placé d'abord les deux zodiaques superposés. Donc, le cercle intérieur, c'est le zodiaque saisonnier, le zodiaque que nous appelons tropical, ou que certains appellent intellectuel. Donc, c'est celui qui est à l'intérieur. Avec les points équinoxiaux et solsticiaux. Voilà. Et à l'extérieur, décalé de 25 degrés, c'est-à-dire c'est le décalage actuel, le zodiaque des étoiles que nous appelons zodiaque sidéral par opposition au zodiaque tropical. Alors, tel que les sidéralistes l'utilisent aujourd'hui, il est structuré sur Antares et Aldébaran, qui marquent le centre exact du signe sidéral du Scorpion et du signe sidéral du Taureau. Alors ça, au cours des siècles derniers, les sidéralistes n'étaient pas tout à fait d'accord sur la structure stellaire, et il y avait des petits décalages de 1 ou 2 ou 3 degrés suivant les écoles hindoues ou les écoles occidentales. Mais depuis à peu près 20 ans, il y a un consensus chez les sidéralistes donc, qui structurent leur zodiaque de cette façon. Alors maintenant, le tout est de savoir pourquoi le zodiaque sidéral a été structuré comme ça, historiquement d'où ça vient, et de voir si cette structure est cohérente. Alors, c'est un peu compliqué. J'aurais voulu un micro à main, mais enfin bon. Alors, le zodiaque, les découvertes du zodiaque sidéral structuré sur Antares et Aldébaran, cette découverte, nous la devons à Cyril Fagan. Voilà. Alors, voilà notre zodiaque sidéral. Cyril Fagan, au début du siècle, au milieu du siècle, a fait des recherches sur le zodiaque babylonien et sur les textes grecs et latins. Et en lisant tous les textes grecs et latins, on s'est rendu compte, peu à peu, que justement les Babyloniens, entre le XIe siècle avant notre ère et l'ère chrétienne, pratiquement, structuraient le zodiaque de cette façon. Pourquoi? Eh bien, à travers les textes grecs qui décrivaient la sphère céleste, à partir d'Aratos, les Grecs plaçaient le point gamma tantôt à 15 degrés du Bélier, tantôt à 12, tantôt à 10, tantôt à 8, tantôt à 5, tantôt à 2. Et il ne plaçait pas le point gamma parce qu'il ne parlait pas du point gamma, mais il parlait de l'arrivée du printemps. Alors, je ne peux pas le sortir maintenant. Alors, le point gamma à 15 degrés était donc ici, ce qui nous place à peu près au 9e, 10e siècle avant notre ère. Ensuite, on avait des textes qui disaient que l'équinoxe du printemps arrivait quand le soleil était à 12 du Bélier, à 10 du Bélier, à 8 du Bélier, à 5 du Bélier et à 2 du Bélier. Or, les auteurs babyloniens auxquels les Grecs se référaient, dans le temps, se trouvaient à l'époque, respectivement, où à l'équinoxe du printemps, le soleil se trouvait à 15, à 12, à 10, à 8, à 5. Voilà, on m'avait mis quelque chose sur mon transparent. Voilà, alors notamment, donc quand le point gamma se trouvait à 15 degrés du Bélier, on se trouvait environ à 846 avant notre ère, mais on n'a pas
le nom des auteurs auxquels se référaient les Grecs. Par contre, les deux auteurs les plus connus auxquels se référaient les Grecs étaient Naburianou et Kiddinou. Et justement, les auteurs grecs qui se référaient à Naburianou disaient que à l'équinoxe du printemps, le soleil était à 10 degrés du bélier, et ceux qui se référaient à Kiddinou disaient que le soleil se trouvait à 8 degrés du bélier. Et donc, il y a eu une transmission de cette position du soleil à l'équinoxe du printemps, qui s'est transmise à travers les siècles, sans que les Grecs comprennent de quoi il s'agissait, puisque on trouve les auteurs grecs entre le 4e siècle avant notre ère et au 5e siècle de notre ère, qui disent toujours qu'à l'équinoxe du printemps, le soleil est à 8 degrés du bélier, c'est-à-dire qu'ils connaissaient mal le phénomène de la précession des équinoxes, alors que visiblement, les Babyloniens connaissaient le phénomène de la précession des équinoxes. Voilà, ça c'est la partie historique qui démontre comment Cyril Fagan a découvert que les Babyloniens, entre le Xe siècle et l'ère chrétienne, structuraient leur zodiaque donc sur Antares. Ça ne marchait, cette position, que si on considérait Antares Aldébaran, 15 degrés Scorpion, 15 degrés Taureau. Et à partir de là, les sidéralistes ont dit, on a tout trouvé, tout va très bien.